Bonjour, salut famille. Donc, j'ai une question pour tout vous. Imagine que tu as un groupe d'artistes martiaux que tu aimes regarder et que tu veux garder une trace d'informations spécifiques à leur sujet, comme le nom, le style de combat, etc. Quand tu as décidé le nombre que tu veux suivre dans ta liste, tu ne peux plus en ajouter à ta liste. Tu veux également pouvoir accéder rapidement et facilement à leur information. La question est de savoir comment stocker et analyser ces informations. Bien, il existe plusieurs façons de le faire, mais l'une des meilleures, c'est d'utiliser un array. Un array est une data structure qui stocke plusieurs valeurs du même type. Par exemple, vous pouvez avoir un array d'integers, un array de nombres décimaux, un array de strings, un array des objets, et la liste continue. C'est l'une des data structures les plus anciennes utilisées depuis les premières langues de programmation et l'une des plus utiles. Et c'est aussi assez unique et beaucoup de gens ne reconnaissent pas sa valeur. On va ici créer un array. Différentes langues ont différentes manières de le faire, mais en Java, c'est assez simple. On va créer un integer array, donc on dit int bracket, on l'appelle r, c'est égal à new int, et on le remplit avec un tas de nombres aléatoires positifs et négatifs. Ce qu'on a fait ici, c'est créer une collection des mêmes types de données. Dans ce cas, ça a des integers où on peut accéder, manipuler et effectuer différentes opérations dessus. D'abord, on va passer par chaque élément du array. L'un des moyens les plus courants de le faire est d'utiliser une for loop. On dit for i c'est égal à 0, pendant que i c'est moins de la taille du array, et on incrémente i. Maintenant qu'on passe par l'array, on commence évidemment par le début. Alors, pourquoi on a déclaré i pour commencer à 0? En programmation, le premier indice d'un array est toujours 0, pas 1. Et l'indice final du array est la taille du array moins 1. Donc, ayant 9 valeurs, la taille de cet array est 9. Ça veut dire que l'indice final est le 8e indice, qui est 3. Maintenant, pour chaque itération du array, on fait system.out.line avec l'index et la valeur à cet index. On va exécuter ce programme et vous pouvez voir que chaque élément dans l'array a été imprimé. J'ai mentionné plus tôt qu'il existe plusieurs façons de stocker et analyser des dates. Par exemple, vous pouvez utiliser un array list, un set, un queue, mais qu'un array est l'un des meilleurs moyens de le faire. Alors, quelles sont les autres façons et pourquoi on préfère utiliser un array au lieu de parfois? Les arrays présentent certains avantages qui les rendent préférables à autres data structures de collection similaires. L'un d'eux est la vélocité et l'efficacité avec lesquelles vous pouvez accéder aux éléments dans un array. Revenons à notre liste d'artistes martiaux. Maintenant, ce n'est qu'une petite liste pour que vous puissiez voir à quoi vous voulez accéder assez rapidement, mais imaginez si c'est 1 million d'éléments. Je parle de tous les artistes martiaux de l'histoire, des différents animés, des vidéogames. L'utilisation d'array est bon parce que nous savons exactement quelle est la taille du array et nous savons où se trouvent tous les éléments. On dit que dans ce cas, on veut accéder le 4e élément du array. Dans ce cas, ce serait Jim Kelly. On va accéder à notre liste et on va accéder immédiatement à cet élément au lieu d'avoir à passer par chaque élément jusqu'à qu'on arrive à l'élément souhaité, comme on le ferait en utilisant une linked list, une autre data structure qui stocke des collections d'éléments. Avec un array, on peut également avoir des éléments dupliqués si on a besoin. On va dire dans une sorte de torsion, Eddie Gordo a été cloné et c'est à Christy Montero de déterminer ce qui est réel et ce qui est maléfique. Nous pouvons garder une trace des informations des Eddie en utilisant un array, mais on ne pouvait pas le faire en utilisant un set, qui est une autre data structure de collection qui seulement contient des éléments uniques. Avoir une taille fixe est un énorme avantage des arrays en relation de mémoire aussi. Il existe un certain nombre de méthodes intégrées dans Java et diverses autres langues qui peuvent être utilisées sur des arrays. En fait, les arrays sont l'une des data structures les plus populaires avec lesquelles travailler pendant préparation aux entretiens et les entretiens techniques. On va parler sur certains utilisant la classe array et la méthode string de la classe array.
Array stream for each. Passer par chaque élément du array et te permet d'effectuer une opération. Dans ce cas, on va imprimer. Arrays stream all match. Renvoie true si tout dans l'array correspond au paramètre. Arrays stream any match. Renvoie true si au moins un des éléments du array correspond au paramètre. Arrays stream count indique combien des éléments se trouvent dans l'array. Arrays stream filter conserve les éléments dans l'array qui correspondent au paramètre. Supprime du reste. Arrays stream distinct supprime tous les éléments dupliqués dans l'array. Arrays stream skip conserve tous les éléments après l'index spécifié. Arrays binary search renvoie l'index de l'élément recherché. Arrays equals renvoie true si les deux arrays sont égaux, c'est-à-dire s'ils ont les mêmes éléments. Arrays sort met les éléments du array en ordre et on va utiliser stream for each pour imprimer les résultats. Ce sont seulement quelques méthodes disponibles dans Java utilisées pour manipuler des arrays. C'est une bonne idée de les avoir prêts lorsque vous en avez besoin. L'une des applications les plus importantes des arrays est, à mon avis, les arrays multidimensionnels. Les arrays multidimensionnels sont également connus sous le nom de matrices et ils sont utilisés pour un certain nombre de très processus importants d'ingénierie comme les réseaux neuronaux et l'infographie. J'aurai une vidéo séparée sur les arrays multidimensionnels, donc pour l'instant, on va juste les aborder. C'est ainsi que tu crées un array de 2 dimensions. On dit int, 2 brackets, matrix est égal à new int, et on définit sa taille comme 3 par 5. En utilisant un double for loop, on utilise math.random pour le remplir avec nombre aléatoire. On va accéder à un élément et on va l'imprimer ici. On va maintenant créer une fonction pour imprimer la matrice. Comme vous pouvez voir, nous avons une matrice de 3 par 5 remplie de nombres aléatoires. Ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les arrays et à quel point ils sont très utiles. C'était essentiellement tout ce que vous devez savoir sur les bases des arrays. Donnez un like, commentez, partagez et suivez pour savoir plus.